Dernière minute. Le PSG vient de prendre une décision radicale et totalement inattendue concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé. Un départ fracassant se prépare en coulisses. Dans le même temps, Paris s'apprête à lâcher plus de 70 millions d'euros pour arracher la nouvelle sensation française de Premier League et prépare un transfert titanesque pour régler définitivement son énorme problème de gardien de but. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater et dis-moi ton avis en commentaire. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par ce véritable casse-tête tactique et financier qui secoue actuellement les couloirs du Paris Saint-Germain. Une malédiction semble s'acharner sur les cages parisiennes depuis des années, et le club de la capitale est sur le point de frapper un immense coup sur le marché des transferts pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir sur le coup de tonnerre du dernier mercato estival. La direction, menée par le conseiller sportif Luis Campos, a pris la décision radicale de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Malgré une saison colossale sur sa ligne, l'Italien ne correspondait plus aux exigences du système de relance très spécifique mis en place par Luis Enrique. Ce départ a permis au club d'alléger considérablement sa masse salariale, en économisant un salaire brut estimé à plus de 12 millions d'euros annuels, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle stratégie de recrutement ciblé sur le marché français. Le board parisien a alors jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Auteur d'un exercice éblouissant avec le LOSC, le portier tricolore a débarqué dans la capitale pour un transfert avoisinant les 25 millions d'euros, signant un contrat en or massif le liant au club jusqu'en juin 2030. Ces émoluments ont logiquement explosé, s'alignant sur les standards parisiens avec un salaire estimé à près de 5 millions d'euros par an. L'objectif de la direction était limpide, installer un gardien national, moderne, et surtout extrêmement à l'aise avec le ballon pour déjouer les pressings adverses, un élément fondamental dans la philosophie de possession agressive du technicien espagnol. Cependant, la réalité du terrain et la pression écrasante du Parc des Princes ont eu raison des ambitions initiales. Lucas Chevalier a connu une adaptation extrêmement délicate, au point de perdre progressivement sa place. C'est le Russe Matvei Safonov, initialement recruté en 2024 pour un chèque d'environ 20 millions d'euros, qui a su tirer profit de ses hésitations. Avec un salaire plus modeste d'environ 4 millions d'euros annuels, Safonov s'est imposé comme le numéro 1 indiscutable dans les buts du PSG au fil de la saison. Aujourd'hui, Chevalier se retrouve au pied du mur face à un choix de carrière déterminant. Accepter ce rôle frustrant de doublure de luxe ou exiger un transfert cet été pour relancer sa valeur marchande et retrouver du temps de jeu. Mais le Paris Saint-Germain ne compte absolument pas en rester là. Face aux doutes persistants sur la fiabilité absolue de ses portiers pour les grands rendez-vous couperets de la Ligue des Champions, le champion de France en titre repasse à l'offensive. D'après les informations exclusives du célèbre spécialiste Mercato Ekrem Konur, largement confirmé par la presse européenne, la nouvelle priorité absolue du club se nomme Bart Verbruggen. L'actuel gardien néerlandais de Brighton est perçu par la cellule de recrutement comme le profil ultime. Tactiquement, c'est un véritable joyau. En plus de ses réflexes, il possède une vision du jeu et une qualité de relance sous pression digne d'un milieu de terrain, des atouts vitaux pour dicter le tempo voulu par Luis Enrique. Néanmoins, arracher ce talent de la Premier League va exiger un effort financier titanesque. Le modèle économique de Brighton repose sur la valorisation extrême de ses pépites, et le ticket d'entrée pour Verbruggen est déjà estimé entre 40 et 50 millions d'euros. De plus, le PSG s'attaque à une concurrence à la puissance financière terrifiante. Toujours selon Ekrem Konur, des cadors comme le Bayern Munich, Arsenal et Chelsea, gorgés par des droits télévisuels de plusieurs milliards d'euros, sont sur le coup. Mais la menace la plus brûlante viendrait de Serie A, puisque l'Inter Milan tiendrait actuellement la corde pour finaliser le dossier. Pour inverser la tendance, Nasser Al-Khelaifi et la direction parisienne vont devoir faire exploser la banque, tant sur l'indemnité de transfert que sur le salaire proposé, s'ils veulent enfin verrouiller leur cage avec un gardien de classe mondiale. Passons maintenant à une véritable bombe qui vient d'exploser sur le marché des transferts, où le Paris Saint-Germain est en première ligne pour réaliser l'un des coups les plus spectaculaires du prochain mercato estival. Un jeune prodige français est littéralement en train de tout casser de l'autre côté de la Manche, et la direction parisienne est totalement sous le charme. Ce joueur, c'est Elie Junior Kroupi. À seulement 19 ans, l'ancien joyau du Football Club de Lorient est en train de vivre une première saison absolument phénoménale en Premier League sous les couleurs de Bournemouth. Arrivé en Angleterre avec l'étiquette d'un talent brut à polir, il n'a eu besoin que de quelques mois pour s'imposer comme un redoutable finisseur. Avec déjà 10 buts inscrits dans le championnat le plus intense et le plus exigeant du monde, il prouve que son adaptation est totale. D'après les toutes dernières informations révélées par le média britannique Cocked Offside,
Le profil de l'attaquant a tapé dans l'œil de Luis Campos et de Luis Enrique. Sur le plan tactique, l'intérêt du technicien espagnol est une évidence absolue. Dans son système de jeu basé sur une possession étouffante et un pressing agressif à la perte du ballon, Kroupi coche absolument toutes les cases. Sa polyvalence sur le front de l'attaque, sa capacité à prendre la profondeur avec une vitesse foudroyante et son sang-froid chirurgical devant le but adverse en feraient une arme redoutable au cœur du tonce parisien. De plus, recruter ce prodige s'inscrit parfaitement dans la nouvelle politique sportive et économique du club de la capitale. Fini les folies pour des joueurs en fin de cycle, le conseil d'administration privilégie désormais l'acquisition de jeunes talents français avec une énorme marge de progression et un fort potentiel de revente. Mais attention, car dans le monde impitoyable du football moderne, le talent a un prix, et il est tout simplement colossal. La valeur marchande d'Elie Junior Kroupi a littéralement explosé ces derniers mois. Les dirigeants de Bournemouth, conscients de détenir une pépite rare, auraient fixé son prix de départ à pas moins de 70 millions d'euros. Une somme vertigineuse qui garantit au club anglais une plus-value monstrueuse par rapport à son modeste investissement initial. Ce montant stratosphérique démontre une fois de plus la puissance de frappe financière inépuisable des clubs de Premier League, des écuries biberonnées à des droits télévisés globaux qui dépassent allègrement les 3 milliards d'euros par saison. Cependant, le Paris Saint-Germain est très loin d'être seul sur ce dossier brûlant. Toujours selon Cocked Offside, confirmant les bruits de couloir qui agitent la presse française et britannique, des mastodontes européens ont même déjà un léger temps d'avance. Chelsea et Liverpool mènent actuellement la danse pour s'attacher les services de la pépite tricolore. Le club londonien, toujours prêt à faire sauter la banque avec des transferts massifs et des contrats lissés sur 7 ou 8 ans, voit en lui le futur dynamiteur de son attaque. Du côté de Liverpool, la direction sportive prépare activement la relève offensive et dispose d'une enveloppe budgétaire suffisante pour lui offrir un salaire XXL, avoisinant potentiellement les 10 millions d'euros annuels de rémunération globale. Pour espérer arracher Elie Junior Kroupi des griffes de ces géants anglais, Nasser Al-Khelaifi et le board parisien vont devoir sortir le grand jeu. Il faudra se montrer extrêmement convaincant, non seulement sur la place centrale qu'il occuperait dans le projet sportif de Luis Enrique, mais aussi en alignant les zéros sur le chèque. Le Paris Saint-Germain a évidemment les liquidités nécessaires pour s'aligner sur cette valorisation de 70 millions d'euros, mais la bataille s'annonce d'une rare intensité. Les prochaines semaines seront le théâtre d'une guerre d'enchères totale, et Paris devra faire preuve d'une stratégie implacable pour rapatrier l'une des plus grandes promesses du football français sur la pelouse du Parc des Princes. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec une véritable secousse sismique qui vient de frapper la capitale française, et elle concerne directement l'un des attaquants les plus électriques et imprévisibles de la planète football. Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain, c'est une histoire qui pourrait bien toucher à sa fin beaucoup plus tôt que prévu. Selon les dernières révélations du très sérieux quotidien L'Équipe, confirmées par de multiples échos de la presse française, la direction parisienne a pris une décision radicale. Les négociations concernant la prolongation de contrat du numéro 10 sont totalement gelées. Une prise de position extrêmement forte de la part de l'état-major du club, qui relègue l'avenir du champion du monde tricolore au second plan, à un moment absolument charnière de la saison, et qui ouvre grand la porte à un départ fracassant lors du prochain mercato estival. Pour bien comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut impérativement se plonger dans les chiffres et l'économie du club, car le football moderne de très haut niveau est avant tout une question d'équilibre financier. Arrivé à Paris lors de l'été 2023, après que le PSG ait levé sa clause libératoire de 50 millions d'euros auprès du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a paraphé un contrat en or massif qui s'étend jusqu'en juin 2028. Aujourd'hui, l'ailier français perçoit un salaire brut annuel colossal estimé à environ 20 millions d'euros, ce qui en fait l'un des joueurs les mieux rémunérés du vestiaire. Mais voilà, nous sommes en 2026, et à l'approche de la fin de ce bail XXL, les exigences financières du clan Dembélé pour une éventuelle prolongation se heurtent à un mur. Elles ne s'alignent plus du tout avec la nouvelle doctrine économique implacable instaurée par le président Nasser Al-Khelaifi et le conseiller sportif Luis Campos. Le Paris Saint-Germain a en effet drastiquement changé de visage et de philosophie. Fini l'époque du bling-bling, de l'empilement des superstars et des salaires astronomiques accordés sans aucune contrepartie sur la durée. Le conseil d'administration a désormais fixé des limites extrêmement strictes concernant sa masse salariale. Le message envoyé en interne est sans appel. L'institution et l'équilibre financier priment sur n'importe quelle individualité. Cette rigueur économique affecte de plein fouet Ousmane Dembélé. Le club maintient une position ferme et aucun accord financier ne sera conclu en dehors du cadre budgétaire établi, même pour un joueur de son calibre, dont la valeur marchande actuelle est pourtant toujours estimée à près de 60 millions d'euros par les sites spécialisés. Sur le plan purement tactique et sportif, ce coup de frein brutal s'explique aussi par la vision de l'entraîneur Luis Enrique.
Le technicien espagnol est obsédé par la construction d'un collectif parfaitement huilé, capable d'étouffer ses adversaires par un pressing coordonné et une possession agressive. Si absolument personne ne remet en cause le talent pur de Dembélé, sa capacité d'élimination en 1 contre 1 et son don pour briser les lignes défensives, c'est son manque cruel de régularité qui pose problème. En Ligue 1 comme dans les soirées couperets de Ligue des Champions, il alterne des prestations stratosphériques avec des matchs où son déchet technique dans la dernière passe et la finition coûte très cher à l'équipe. Le staff parisien attend une véritable montée en puissance sur le terrain. Ces statistiques offensives auront une incidence directe et décisive sur une potentielle relance des discussions. De plus, le projet du PSG a opéré un virage stratégique majeur pour se concentrer sur l'éclosion et la pérennisation de ces jeunes pépites. Aujourd'hui, les véritables priorités de la direction parisienne se nomment Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola ou encore le milieu portugais João Neves. Le club préfère investir ses liquidités et verrouiller contractuellement cette nouvelle génération, considérée comme le socle vital de la décennie à venir, plutôt que de céder aux surenchères pour un joueur qui aborde la dernière phase de sa carrière au plus haut niveau. Face à cette impasse contractuelle évidente, le marché des transferts s'est immédiatement mis en alerte. D'après les informations partagées par plusieurs insiders de renom, dont Fabrizio Romano, l'absence d'accord à Paris a réveillé l'appétit de plusieurs cadors européens. Les ogres de la Premier League, soutenus par des droits télévisés pharaoniques dépassant allègrement les 3 milliards d'euros annuels, suivent de très près le dossier. Ces clubs anglais disposent de la surface financière nécessaire pour absorber son salaire de 20 millions d'euros et formuler une offre de transfert satisfaisante pour Paris. Parallèlement, des championnats émergents très agressifs sur le marché, comme la Saudi Pro League, pourraient facilement dégainer des propositions contractuelles hors normes, avec des salaires nets pouvant potentiellement atteindre les 40 à 50 millions d'euros par saison, afin de s'offrir une nouvelle vitrine internationale flamboyante. Le prochain mercato s'annonce donc explosif et totalement décisif pour Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain ne ferme pas définitivement la porte à une suite de l'aventure, mais les règles du jeu ont changé. Elles sont désormais dictées par la rigueur institutionnelle du club. Si aucun compromis financier n'est trouvé rapidement, le PSG n'hésitera pas à le placer sur la liste des transferts pour éviter de le voir entrer dans sa dernière année de contrat, avec le risque catastrophique de le perdre gratuitement l'année suivante. C'est l'heure de vérité pour l'international français. Ses prochaines percées sur le gazon du Parc des Princes et l'habileté de ses agents dans les bureaux détermineront s'il s'inscrit dans la durée sous les ordres de Luis Enrique ou s'il s'envolera vers un nouveau projet sportif et un contrat XXL loin de la capitale française. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation explosive. Le Paris Saint-Germain a-t-il raison de geler les négociations avec Ousmane Dembélé au risque de le perdre, ou faut-il au contraire lui offrir ce qu'il demande pour le conserver? Sans oublier de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité Mercato PSG de Liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.